Ils sont 12 291 élèves, très précisément, à passer leur bac en Auvergne. Et ce matin, ils étaient près de 9 000 à bûcher sur l'épreuve de philo. Discuter, est-ce renoncer à la violence ou encore l'inconscient échappe-t-il à toute forme de connaissance? Vous avez 4 heures, nous on va essayer de faire un peu plus court avec ce reportage de Camille Da Silva et Romy Ouachuk. Regardez. Pour la plupart de ces lycéens, pas de nuit blanche ni de boule au ventre, mais beaucoup de sérénité à la sortie de la seule épreuve écrite de cette édition 2021. J'ai choisi le sujet « Sommes-nous responsables de l'avenir ?» Comment ça s'est passé? Ça va, à peu près. J'ai choisi le sujet 3, donc sur l'avenir. Ça s'est plutôt bien passé, j'y suis allé les mains dans les poches un peu. J'espère au moins minimum avoir la moyenne, parce que de toute façon pour le contrôle continu, ça va, je ne stresse pas trop parce que j'ai eu la moyenne justement. Mais si du coup le bac là pourrait me permettre d'augmenter, ce serait vraiment parfait. Ce premier bac de la réforme Blanquer a dû composer avec la crise sanitaire. 4 sujets au lieu de 3 habituellement distribués ce matin. Et en cas d'échec à l'épreuve de philo, les élèves gardent leur note de contrôle continu. Alors certains n'ont pas planché très longtemps. Il y a beaucoup de monde qui est sorti au bout d'une heure. Je pense qu'on s'est retrouvés à être 4, alors qu'au début on devait être 16 à peu près dans la salle. Vu que c'est en contrôle continu, donc je pense que tout le monde se dit, dans tous les cas, ce sera en contrôle continu, donc ça ne sert à rien de vraiment travailler. Mais pour le proviseur de ce lycée de Clermont-Ferrand, pas question de parler de diplôme au rabais. C'est un baccalauréat qui se déroule dans des conditions particulières, c'est un fait, lié en partie au fait que les élèves ont été en distanciel un certain nombre de semaines durant l'année. Mais il s'agit d'un vrai baccalauréat, les épreuves ont été préparées, j'ai envie de dire comme d'habitude, même si les élèves ont moins d'épreuves physiquement parlant, néanmoins ils ont été évalués tout au long de l'année par leurs professeurs. Les élèves de terminale doivent maintenant préparer le grand oral, dernière épreuve de ce bac qui restera dans les annales. Et oui, comme celui de l'année dernière d'ailleurs. Karim Benminoud, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le recteur de l'Académie de Clermont-Ferrand. 2 ans de suite tout de même. Ça ne va pas créer une génération bac Covid ? Alors pas du tout, puisque comme vous le rappeliez dans votre reportage, nous renouons avec les épreuves terminales physiquement présentes, voilà, où les élèves composent. C'est très important parce que le baccalauréat, c'est aussi ce symbole, c'est un rite de passage, et puis c'est une expérience collective, c'est-à-dire le même jour, tous les élèves composent sur les mêmes sujets. Et donc, ça crée ce sentiment aussi de partage d'une expérience collective importante qui permet de se projeter dans les études supérieures. C'est la fin d'un cycle. Qui n'est quand même pas la même que ces épreuves-là, qui ne sont quand même pas les mêmes que d'habitude. Même s'il y avait la réforme, là, voilà, c'est quand même un bac particulier. Alors c'est particulier parce qu'effectivement, on n'aura pas toutes les épreuves écrites, mais on garde l'épreuve symbolique de philosophie. Je rappelle, c'est l'attachement de la France aussi à la philosophie. C'est Descartes, c'est Pascal, c'est le pays de Voltaire. Donc c'est un symbole important pour la France, c'est notre attachement à cette discipline. Et puis c'est une épreuve importante nouvelle qui est le grand oral, on va en parler. Qui arrive la semaine prochaine. Alors je rebondissais bien sûr sur cette expression qu'on a entendue, un diplôme au rabais. D'autres dénoncent des inégalités, notamment dans la préparation des candidats au bac. Certains auraient bénéficié de plus de cours en présentiel que d'autres. On écoute Patrick Lebrun du SNES FSU, il était l'invité du 12-13. Il y a eu le confinement, il y a eu des difficultés dans les établissements, il y a eu une gestion très locale, on va dire, de l'enseignement durant cette période-là, ce qui fait que ça génère d'énormes inégalités entre les élèves. Et encore une fois, c'est décidé au dernier moment, et c'est une solution hybride, c'est pas tranché. Il aurait fallu... Alors les enseignants étaient partagés là aussi. Peut-être qu'il aurait fallu choisir une solution, ou l'une ou l'autre, mais pas cette solution hybride qui enlève encore un caractère national au baccalauréat. Alors que répondez-vous à ça? Est-ce que vous avez constaté des inégalités? Est-ce qu'il y a des élèves, par exemple, qui se sont plaints? Alors, d'abord, justement, l'épreuve terminale, c'est maintenir le rituel du baccalauréat. C'est aussi, d'une certaine façon, envisager ce moment important avec de la bienveillance, c'est-à-dire que on garde la meilleure note des deux, entre le contrôle continu et l'épreuve terminale. Et donc, évidemment, cela joue en faveur des élèves. Il faut rappeler aussi que tous les élèves n'ont pas eu de bonnes notes pendant le contrôle continu. Donc, maintenir l'épreuve, c'est leur donner la possibilité d'améliorer leur performance, d'obtenir une meilleure note et donc de décrocher le baccalauréat. Et donc, au final, le contrôle continu qui représentera 80% de la note. Du coup, ce matin, ça valait pas trop le coup pour certains élèves. On l'a vu, très peu ont joué le jeu jusqu'au bout de l'épreuve. C'est stratégique, certes, mais est-ce que c'est pas un peu regrettable?
Moi, je crois qu'il ne faut pas renoncer devant l'obstacle. Les élèves ont encore beaucoup d'épreuves devant eux. C'est important qu'ils s'entraînent en temps limité, dans des conditions d'examen. Il faut aussi qu'ils se projettent sur les études supérieures. Ils auront des examens à passer, ils auront des certifications. Et puis, il y a un moment où il faut effectivement affronter les épreuves. Et là, ils vont se projeter pour le grand oral, qui est donc la semaine prochaine. Comment ça va se passer ? Alors, le grand oral, c'est une épreuve nouvelle qui vient valoriser quelque chose de fondamental que ne valorisait pas suffisamment l'école française, c'est-à-dire l'oral. C'était une compétence qu'on ne valorisait pas assez. J'étais ce matin dans une école dans l'Allier, l'école Lucie Aubrac. On s'aperçoit qu'à l'école primaire, eh bien, vous avez, quand vous posez une question, vous avez toujours une forêt de doigts qui se lèvent. Et puis, au fur et à mesure, au collège, au lycée, c'est une compétence qu'on valorise moins. Les élèves sont moins sollicités. Et donc, c'est une compétence qu'ils ne développaient pas assez. Proposer une épreuve de grand oral, c'est solenniser l'oral, montrer que l'oral, on en a besoin à tous les moments de la vie. Montrer l'importance de l'oral. Merci Karim Benlilou d'avoir accepté notre invitation.